Bon, c'est la dernière sortie sur la crique Nonem, puisque on est sur de la forêt de Varzea, c'est-à-dire de la forêt inondable. Et donc, décembre commence, les pluies s'intensifient, ce qui fait que dans 15 jours, 3 semaines, ça sera tout recouvert d'eau et ce sera plus accessible. Donc j'en profite pour aller chercher la caméra maintenant et puis faire une dernière virée sur cet endroit en espérant qu'on aura quelque chose. Peut-être la loutre, avec un peu de chance. Voilà, on se retrouve en bas. Bon, la pluie s'est arrêtée. C'est midi moins le quart. Donc mon campement est installé. Je vais aller récupérer la caméra pour voir ce qu'il y a dessus. Et puis après, je reviens et casse-croûte. Je vais aller récupérer la caméra. Et puis je reviens manger après. Parapluie un cas. Voilà, c'est parti. Bon, c'est 2h20. J'ai réussi à filmer le guerlinguet. Donc celui-là, c'est le grand guerlinguet. Et j'avais la caméra en train de charger. J'ai dû arracher le chargeur, passer le pied de l'autre côté du hamac, me caler sur le sac à dos. Et il m'a pas calculé. Il a fait son train-train, il m'a pas vu. Donc j'en ai au moins presque 4 minutes de film. C'est la première fois que je le vois vraiment de si près, quoi.
Bon, mais j'avais dit de la pluie toute la nuit ou presque. Et là c'est 20 h, ça commence bien. Par contre je suis quand même étonné parce que ma petite bâche, ben, elle a presque un an. Et je viens de me péter la gueule. Mon hamac qui a glissé. Merde. J'ai plus sur le bois. Bon, ben la pluie s'est arrêtée, je peux enfin parler. Donc il m'arrive une catastrophe. J'ai mon hamac qui a lâché. Il a craqué d'un coup. Ben, j'ai du pot parce que j'avais renforcé les coutures au bout. Normalement c'était un hamac avec des fils dedans. J'ai enlevé les fils et j'ai passé une sangle dans l'ourlet pour gagner de la place dans mon package, quoi. Et sachant que même comme ça il fait 2,20 m, comme je fais 1,80 m, ça me laissait 20 cm à la tête et aux pieds, c'était largement suffisant. Je me suis retrouvé assis sur le bois ici, et puis ben, je ne suis pas tombé de l'affût, donc j'ai vraiment eu du pot. Et donc ben, je me retrouve avec un hamac, là j'ai les pieds au fond, j'ai les jambes pliées. Ouais, il doit faire 1,60 m, 1,70 m. C'est vraiment tout petit. Donc bon, mais j'ai pas le choix là, faut que je passe la nuit là-dedans. Il y a quelque chose au-dessus de ma tête depuis tout à l'heure là. Et j'arrive pas à voir ce que c'est. Cette putain de lampe qui est pas assez puissante. Je crois que c'est un quincajou. Un quincajou ou un douroukouli. Les singes de nuit. J'arrive pas à le voir. Regardez ça. Un beau caillou. Il fait 1,50 m de long. Il est superbe. La montée des eaux la fait sortir. Voilà, magnifique. Hein. Bon, ben, c'est pas vraiment Vaison-la-Romaine, mais j'ai quand même 20 cm d'eau sous mon perchoir, quoi. Donc, hop. Comme j'habite de l'autre côté, ben, je peux pas rentrer. La même punition de ce côté. Ah ouais.
Tout au fond là-bas c'est sous l'eau. Ah, la crique fait 20-30 mètres de large, quoi. 20 mètres de large à l'est. Voilà, c'est 23h30. La pluie s'est calmée. On va essayer de dormir un petit peu. Mais j'ai toujours la hantise qu'il y a quelque chose qui se mouille, non, mais qui se casse la figure. Donc tout est pendu, tout est accroché, tout est dans les poches. Et on essaye de ne pas faire de faux mouvements. Allez, c'est parti pour un dodo. « 8h30 du matin. Bon, la nuit a été mouvementée. Il s'est mis à pleuvoir. Bien propre. Donc je me suis retrouvé avec 20 cm d'eau sous l'affût. Et puis presque en même temps, j'ai mon hamac qui m'a lâché. La couture a craqué. Donc heureusement j'avais fait un renfort sur le bord des ourlets, sur les départs. Ce qui fait que le milieu s'est écrasé et je me suis retrouvé avec les bords sous les aisselles. C'est ce qui a fait que je ne suis pas tombé de l'échelle, quoi. Et je me suis retrouvé assis sur le marchepied, sur les barreaux. Donc j'ai fait une petite réparation de fortune. Mon hamac fait plus de 1,20 m de long, il fait 1,80 m. Autrement dit, il est trop juste. Mais bon, en se mettant un petit peu en position du fœtus, comme on dit, j'arrive à dormir. J'ai pu dormir 2 heures cette nuit. Je ferai une sieste dans l'après-midi. Mais je rentre pas. Je rentre pas parce que j'ai pas envie de faire 120 km juste pour aller chercher un hamac. Et puis on l'a vu, là, ça paye quand même. Là. Je me suis fait le caillement cette nuit. Il est beau, hein. Enfin, plus d'1,50 m. L'écureuil hier soir. Et puis ce matin, le tinamou, là, j'ai l'appelé, il tourne. On ne le voit pas trop. Et puis c'était sombre. Mais s'il fait beau, je pense que demain, je devrais le filmer un peu mieux, quoi. Voilà, vous avez vu que je me suis offert un chapeau neuf, parce que l'autre, il n'en pouvait plus. Payé ça 5 €. J'ai un chinois Cayenne. Alors il est bien parce qu'il y a du mèche sur les côtés. Donc dès qu'il y a le moins de courant d'air, on le sent, ça rafraîchit la tête. Le bord est large, donc ça protège des insectes, de la pluie quand il pleut. Et puis ça assombrit un peu le visage, c'est pas mal. Bord large, c'est bien. Et puis j'ai fait dessus 3 fausses fleurs, 3 vraies fausses fleurs, avec des petits morceaux de corde synthétique qui me restaient. Ça c'est pour les colibris. Ça marche assez bien, hein, sauf que depuis hier, j'ai vu à peu près tout ce qu'il y a dans la forêt, sauf des colibris.
C'est une scène exceptionnelle. J'allais descendre pour chercher ma boîte de mouton mitonné là, chauffée à point. Et puis me sort l'agouti qui passe sur le petit tronc devant. Il m'a senti, il a vu qu'il y avait quelque chose, il y avait une bâche, je sais pas quoi. Mais j'ai fait 1, 2, 3 soleils. Il m'a pas vu. Alors vous voyez, on en parlait, le chapeau avec les gros bords, vous voyez, qui cache quand je mets ma main comme ça. Voilà, voilà ce qu'on voit. On ne me voit pas. Mon visage est caché dans l'ombre du rebord du chapeau. J'ai le cœur qui tape. C'est trop beau. Vous le voyez à l'écran, mais moi je suis devant. Il est à 15 mètres de moi. Ça vaut tous les jus, comme on dit. C'est fabuleux.
casse-croûte. Voilà. Un petit mouton au flageolet, chauffé à point. Trois bananes séchées pour le dessert. J'ai besoin de rien de plus. Comme on dit ici, la vie d'en bois. Et je fais donc chauffer mon plat vers 11 h du matin, parce que je sais qu'à midi, c'est ou agouti, je sais pas pourquoi. À la plomb du soleil, à midi, il y a quelque chose qui sort. Donc il ne faut pas que je fasse des bruits de gamelle, il faut que mon manger soit prêt. Je laisse passer de 11h30 à midi et demi. Et s'il n'y a rien, à midi et demi, je me mets à table. Et là, vous voyez, aujourd'hui, ça a payé. Ou un agouti comme ça, passer. Le tronc, là, quand il a traversé le tronc, il est à 10 mètres. Il est devant moi. Je vois son poil luisant. Allez, bon appétit. Ça, c'est excellent. Calcium, phosphore, banane séchée. Puis, une boîte de 250 grammes, une barquette. Ça prend pas de place. On mange 3-4 fois dedans. Un bon dessert. Ce code. Se foutre dans le tortillon. Sur le... T'es emmerdé là, tu veux pas sortir. Hein. Elle a été attirée par la lueur rouge.
Regardez se poser, il y en a plein, elles sont énormes. C'est très joli, elles font des lumières qui se traînent bas là. Oui, elle va sortir. Alors quand on les prend à la main, elles claquent, clac, clac comme ça. Elles font claquer leur abdomen, entre la tête et l'abdomen. Et quand on ne connaît pas, ça fait peur, on la lâche, on a l'impression que c'est un coup de jus. Et en fin de compte, c'est juste sa carapace qu'elle fait claquer. Donc elle a 2 points rouges sur le dos, on les a vus allumer. Et enfin rouge-blanc, pardon, blanc verdâtre. Et elle a un gros point rouge sous le ventre. Et après, elles ont des codes signaux, je sais pas, les mâles, les femelles. C'est assez bizarre. Voilà. Et je sais pas si c'est les gros gris ou si elle veut pas partir. Donc, pratiquement ma soupe, elle est prête, je vais la bouffer. Ce sera ça de gagner. L'autre, elle est sous l'eau, elle va ressortir. Elle est venue se mettre juste sur cette racine. Elle avait la moitié de son corps dehors et elle me regardait. Le temps évidemment que j'attrape l'appareil qui était en charge, j'ai arraché le fil USB, j'ai allumé et là elle est repartie. Et elle a été se mettre dans le môle ici. Elle est passée là-dessous, puis elle a tourné pour essayer d'attraper les poissons qui sont prisonniers. Et après elle est revenue, elle est passée comme la dernière fois dans mon dos. Et je l'ai rechopée ici quand elle est remontée. Donc voilà une belle petite loutre de rivière qui doit faire 5, 6, peut-être 7 kilos. Pas facile à estimer. Et donc elle s'est habituée à ma présence. Elle s'est rendue compte que je ne représentais pas de danger pour elle. Donc elle s'approche un peu plus à chaque fois. Alors comme je suis là encore, on est jeudi aujourd'hui, et puis jusqu'à demain midi, avec un peu de chance, elle va sortir quand il y aura un peu plus de lumière. Et puis s'arrêter surtout un peu plus longtemps, parce que là, elle fait que plonger, ressortir, on ne sait jamais où. Donc pour la cadrer, pour la shooter, c'est pas facile. Voilà. Oh putain, il manque d'air celui-là. Il a pris un octave.
Ah voilà, ça va mieux là. Eh, eh. « 52 grammes. Eh ben, je vais pas attraper un tour de rein avec ça.
je suis à 3 mètres au-dessus de lui. Celui-là c'est le petit, il fait 1 mètre. 1 mètre. Le premier était plus gros. J'ai fait un pas de trop. J'ai foutu un coup d'accélérateur. Je sais pas où il est là.